l'heure du bulletin de 10h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette série d'informations. Les actualités nationales sur le plan politique. Le Conseil présidentiel de transition renforce les discussions pour la réouverture de l'aéroport international Toussaint Louverture en Port-au-Prince dans le cadre des efforts visant à rétablir les connexions aériennes internationales et à garantir la sécurité des infrastructures stratégiques du pays. Le conseiller président Leslie Voltaire, accompagné des conseillers présidents Smith Augustin et Frinet Joseph, a présidé une réunion de travail hier mardi à la villa d'accueil. Cette rencontre a réuni plusieurs hauts responsables gouvernementaux et sécuritaires afin d'évaluer les mesures à mettre en place pour une réouverture progressive et sécurisée de l'aéroport international Toussaint Louverture. Parmi les participants figuraient le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Paul-Antoine Bien-Aimé, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Patrick Pellissier, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications Raphaël Hosty, ainsi que des représentants des forces de sécurité nationale, de l'aviation civile et des infrastructures aéroportuaires. Dans un communiqué, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a renouvelé hier mardi 1er avril 2025 son engagement à améliorer les conditions de travail des enseignants. Il a assuré que les mesures promises dans l'accord signé avec les syndicats en janvier dernier sont en cours malgré les défis. Le MENFP a rappelé les avantages déjà offerts aux enseignants comme un salaire de 23 100 gourdes par mois pour les enseignants vacataires, 53 000 gourdes pour ceux à temps plein et 34 300 gourdes pour ceux du deuxième cycle fondamental. Toutefois, malgré ces efforts, les enseignants poursuivent leur mobilisation et certaines écoles publiques, comme celle de Jérémy, sont confrontées à un manque de professeurs exacerbant la crise. Sur le plan sécuritaire, depuis plusieurs mois, Haïti est plongé dans une spirale de violence intense marquée par des massacres qui défigurent la réalité quotidienne du pays. Malgré l'ampleur des tragédies, aucune sanction n'a été prise au sein du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, ce qui alimente le doute sur la volonté des autorités d'agir. 3 massacres se sont succédés en 6 mois, dont celui de Pont-Soldé le 3 octobre 2024 où plus de 215 personnes ont perdu la vie, suivi par un autre à Ouarfan Jérémy en décembre et un massacre en janvier 2025 à Kinskoff. L'inaction du CSPN face à ces violences suscite colère et incompréhension, renforçant l'idée d'une complicité tacite des autorités. De notre côté, la Direction générale des migrations DGM de la République dominicaine a annoncé hier mardi 1er avril 2025 l'expulsion de 180 417 ressortissants haïtiens en situation irrégulière entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025. Ces repatriements font partie d'un plan élargi de gestion des flux migratoires mis en place par le gouvernement dominicain. Les expulsions ont touché diverses régions, dont le Grand Saint-Domingue, La Romana et Santiago de los Caballeros, avec des chiffres mensuels variant entre 25 000 et 40 000 expulsés. Dans les actualités internationales, au moins 21 personnes sont mortes et 5 autres ont été blessées mardi lors d'une explosion dans une usine clandestine de feux d'artifice en Inde, ont annoncé les autorités. La déflagration a projeté des morceaux de pierre et de métal, mais aussi des membres des corps des personnes tuées à bonne distance du complexe industriel situé dans la ville de Dissa, dans l'état du Gujarat nord-ouest. Pour faire suite aux actualités internationales, la Russie a dit mardi avoir transmis aux États-Unis une liste de sites énergétiques frappés
Ces derniers jours par l'Ukraine, malgré un fragile moratoire sur de telles attaques, quelques heures après un bombardement russe à Kherson qui a laissé 45 000 personnes sans électricité au cours de cette réunion, le ministre de la Défense Andrei Belousov a dit au président Vladimir Poutine que le moratoire n'était pas respecté selon des propos rapportés par M. Lavrov. La Russie, dont l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 3 ans a fait des centaines de milliers de morts et de blessés, a aussi provoqué des destructions massives dans ce pays voisin, ravageant notamment son réseau énergétique. Une frappe russe sur la ville méridionale de Kherson mardi matin a privé d'électricité 45 000 de ses habitants, a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne Andriy Sybiga. Et c'est ici que nous mettons fin à cette série d'informations. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain.